Bonjour à tous, moi c'est Fabien, soyez les bienvenus sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo consacrée au vélo puisque je viens de recevoir mon nouveau Canyon Aeroad CF SL Disc année modèle 2022 après bien des mois de patience. Alors, je vais le déballer devant vous. On remarque déjà la bonne présentation du carton avec des manettes pour ouvrir. Voilà. Il soit bien les choses. Comment ça se présente à l'intérieur? Voilà comment est rangé le vélo. Il y a beaucoup de protection. Là, je vais enlever tout de suite la tige de selle. Regardez déjà la tige de selle. Ensuite, on a les roues. Ça, c'est la roue avant. Une boîte. Alors dans cette boîte, on a, c'est les éclairages et les pédales. C'est pédales de commercialiser ça en France, mais c'est pas du tout les éclairages et ce qu'on mettra. Hein. Non, pas de lampe comme ça. Non, non. Voilà, mais ils sont obligés de le commercialiser comme ça, c'est obligatoire. Une deuxième boîte. Celle-là, elle est bien coincée dans le carton. Voilà. Ça, c'est sûrement la boîte à outils. Voilà, avec un démarrage, un manuel de démarrage rapide. Exactement. Voilà, c'est ça. On a les outils qui vont nous servir pour monter le vélo. Il y a un petit peu de pâte de montage. Clé dynamométrique. Le manuel complet du vélo. Mais alors là, bon courage pour le lire. Une petite sacoche cadeau. Voilà, une petite musette. Encore des catadioptres. Normalement en France, il est obligatoire de mettre ça, c'est pour être visible sur la route. Et je ne les mettrai pas. Voilà. De la pâte de montage et une clé. Encore une clé de type BTA. Hop là. Voilà. Comme vous voyez, il est bien protégé. Vraiment, il n'y a rien à craindre. Ça y est, le carton est vide. Donc on va ensemble enlever toutes les protections qu'il y a sur le guidon. Hop. Je vous présente un peu comment il sort de la boîte et sans ses protections. Voilà. Il sortira avec déjà la roue arrière de montée et le cintre déjà, voilà, avec la possibilité d'un montage très rapide. Alors comme j'ai déjà monté un Canyon en précédent, et je vous invite d'ailleurs à aller voir la vidéo précédente, je vous mettrai un lien si je vais aller plus vite que d'habitude. Bon, on va commencer à bricoler. Donc il va falloir vous munir surtout. Donc sur ce support, vous aurez différentes têtes à mettre sur cet outil, la clé dynamométrique en fait. Vous voyez comment elle marche en fait quand on visse, l'aiguille se déplace vers la droite et ça va montrer des chiffres pour ne pas casser le cadre quand vous serrez. Donc je vais commencer déjà par installer le cintre.
Donc la petite vis pour le cintre, c'était la deuxième. C'est celle-là qu'il faut prendre. À monter ici. Hop. Comme ça. Il va falloir démonter ici le petit capot. Voilà. Donc c'est le petit capot que vous recouvrez une fois que le cintre est monté. Ici en fait, vous avez les épaisseurs à remettre, à ajouter ou à enlever, c'est comme vous voulez, pour régler la hauteur du cintre. Donc en fait, moi j'aime bien avoir un cintre haut, je les mets toutes. Je vais mettre un petit peu de pâte de montage pour monter la potence. Voilà, que j'applique sur mon doigt. J'en mets pas beaucoup. Je remets le petit capot du cintre. Alors attention, il y a un peu de graisse avec des joints. Il y en a beaucoup, j'en enlève un peu. Hop. Pour l'instant, je ne serre pas le cintre parce que j'ai pas encore monté ma roue. Je change la tête puisque cette fois-ci je vais serrer le cintre mais partiellement parce que j'ai pas encore monté ma roue, donc si je vais aligner plus tard, il faudra que je resserre en alignant le cintre. Là il y a une petite protection à enlever en fait qui verrouille le frein à disque. On va pouvoir mettre notre roue. Hop, rien de plus simple. Je reprends l'axe traversant que j'insère et je visse. Voilà. Hop, je retourne, je verrai mieux. L'axe traversant c'est bien fait, on peut lever l'axe traversant pour le raligner dans l'axe de la fourche. Ensuite, il me reste à insérer la selle. Donc la selle, ils ont déjà mis quelque chose de gras dedans. Ok, donc c'est pas la peine d'en rajouter. Donc en fait ici, l'insert est souple, c'est un caoutchouc tout souple avec une crème grasse à l'intérieur et je pense que ça doit jouer pour l'étanchéité également, ça doit compter. En fait, c'est celle-là dont on va se servir pour régler la tige de selle. Puisqu'ici, il y a une petite vis auquel on accède grâce à cet outil-là. Alors après le réglage, moi Canyon me conseille une hauteur de 70 cm depuis le pédalier. Ça, je vais encore baisser un peu. Voilà. « 70. Donc ça conviendrait d'après Canyon. Après, franchement, il faut faire des essais pour savoir. Maintenant, je vais procéder à l'alignement du cintre. Là, ça m'a l'air pas mal. On va serrer, servez-vous de la clé dynamométrique, c'est marqué dessus. 6 Nm, pas plus. Pour ne pas risquer d'abîmer le cadre.
est serré, il est aligné. Bon, il ne me reste plus qu'à monter les pédales récupérées sur mon ancien vélo. D'abord celle de gauche. Et voilà, c'est monté. Bon, bah ça a été vite. Ouais, bien voilà, le vélo est monté, ça y est, prêt à utiliser. J'ai plus que quelques accessoires à monter comme les portes bidons et mon compteur. Et puis c'est bon. Je vous montre en détail. J'espère que la vidéo aura pu vous être utile et puis surtout ça vous donnera envie d'acheter ce superbe canyon. En tout cas, moi je suis pressé d'aller l'utiliser, donc on se retrouve dans une autre vidéo pour l'essai. En attendant, je vous dis au revoir, bye.